Pour moi, l'idée, c'était, à partir de cette histoire-là, de construire vraiment un film parce que je pensais que le cinéma était capable de m'emmener quelque part, de m'emmener plus loin que je ne saurais aller sans lui, d'une certaine façon. Et oui, parce que... Mais peut-être il faut remonter au début de cette rencontre qui a été, bon, évidemment, pour moi très très importante. Je dis rencontre parce que ça a commencé comme ça c'est une série de rencontres au fond. D'abord, ça a été la rencontre de Jean Sullivan, qui est un écrivain, un essayiste, un romancier, dont je connaissais, j'étais très jeune, quand j'ai lu Mais il y a la mer, qui est un livre très, très célèbre de lui, qui l'a fait connaître. En fait, il était aussi prêtre, mais ça je ne le savais pas quand j'ai lu son livre. Et ensuite, je l'ai rencontré quand je suis arrivé à Paris, et j'ai voulu faire un film avec lui parce que c'était ma manière de rencontrer les gens, parce que je ne savais pas faire autrement, parce que je trouvais que le cinéma était un outil formidable pour aller plus loin dans une rencontre. Et donc, on est devenus un peu amis, voilà, à partir de ce film. Et il revenait à ce moment-là d'Inde, et il venait d'écrire un livre qui s'appelle Le plus petit abîme, et qui était essentiellement l'histoire de sa rencontre avec Abhishektananda, qu'il appelle dans son livre Abyss, comme un signe d'intimité en réalité, parce qu'il y a eu une véritable rencontre entre ces deux hommes. Et je pense que pour Jean Sullivan, la rencontre d'Abyss a été déterminante. Et je me souviens qu'il m'en parlait donc longuement, et je me souviens qu'il y avait une phrase que lui avait dit Abyss, qui était ta logique. Alors cette phrase s'adressait à Jean Sullivan. Ta logique, ce serait de devenir un sadhu. Et cette phrase, curieusement, je l'ai prise pour moi. Elle était adressée à Sullivan, et Sullivan, dans son livre, en faisait état, et moi, lecteur, je l'ai pris pour moi. D'accord, il y a une résonance particulière. Voilà. Ta logique serait d'être sadhu, voilà. Et cette phrase est restée en moi, elle m'a habité en fait. Et l'image de ce bénédictin devenu moine errant, sadhu, en Inde, m'a habité longtemps avant que je prenne moi-même la route des Indes, donc dans les années 70, au début des années 70, voilà.